les a guéris et les a délivrés de la fosse. Permets qu'il soit ainsi pour une personne, pour nous tous ici présents, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse de votre présence. Je m'appelle J. Marley Cambi. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 31 et le verset 1 uniquement. Ésaïe 31, 1. Ésaïe 31, 1. Donc, c'est dans le livre, c'est dans la partie dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, au début des livres prophétiques. Et le livre Ésaïe, chapitre 31, verset 1. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Amen. Alors, le thème du message d'aujourd'hui s'intitule « Savoir quitter l'Égypte ». Savoir quitter l'Égypte. Alors, ici, comme nous le voyons, cette parole que nous venons de lire, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, qui se trouve dans la partie de l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament. Alors, j'aimerais commencer par certaines petites informations en ce qui concerne ce livre. Ce livre que nous voyons donc en ce qui concerne porte aussi donc le nom de l'auteur lui-même, l'auteur qui est le prophète Ésaïe, qui signifie Dieu sauve ou le salut entier. Et il est le prophète qui est plus cité dans la Bible à peu près 411 fois. Et Ésaïe a véhiculé un message qui vraiment propageait ce qu'on appelle le monothéisme, donc en privilégiant le Dieu unique. Et c'est en lui que nous devons adorer. Également, la deuxième petite information est que ce livre donc, se trouve dans la partie du premier rouleau des livres prophétiques que nous voyons à travers les autres prophètes comme Daniel, Ézéchiel, Jérémie aussi, et une autre partie des 12 petits prophètes que nous voyons dans la Bible. Et outre ceci, la troisième information est que cependant le 8e siècle, qu'Ésaïe avait prophétisé dans le royaume qu'on appelle le royaume du Sud, dont la capitale était Juda. Alors nous savons que dans la Bible, dans le livre des rois, à partir du verset 9, nous voyons ce que Salomon avait fait à la fin de sa vie. La parole dit que beaucoup de femmes qu'il a connues ont détourné donc sa vie. En détournant sa vie, nous voyons le prophète Yachija ou Akija selon les versions, qui est venu dire au roi Jéroboam en lui disant, en jetant les mentons, les 12 morceaux qu'il avait jetés, en lui disant que le royaume sera divisé. Et la parole nous dit qu'à cause de la fidélité de David, il avait dit que sa dynastie, sa postérité restera avec le trône. Alors lorsque le royaume a été divisé, nous voyons, il y a Jéroboam qui a hérité le royaume du nord, dont la capitale était Samarie ou le royaume d'Israël. Et nous voyons Roboam de la dynastie de David qui est resté avec le royaume du sud, dont la capitale est Juda. Donc Juda qui est également le bastion du judaïsme. Et Samarie que nous voyons que ce sont des Samaris et qu'on appelle des Samaritains. Donc ces gens qui ont été exportés et déportés. Alors il s'agissait de deux groupes, c'était les 12 tribus d'Israël, mais qui étaient divisés en deux. Divisé pourquoi? Parce que Jéroboam, il était le roi des deux tribus justes, je crois la tribu de Benjamin et de Juda, et ces deux tribus seulement, et il suivait donc, il appliquait tout le livre de la Bible. C'est ça donc la différence que nous voyons. Et les autres là, les tribus de Samarie, et c'était juste les 5 livres de Moïse. Alors, nous voyons toujours des dissensions que nous voyons même à l'époque de Jésus. Il y avait des Juifs et des Samaritains. Pourquoi? Parce que la Samarie, après la déportation, ils se sont mélangés avec d'autres tribus. Donc, ils ne suivaient pas les mêmes enseignements. Ils ont été mélangés. Donc, c'était tout un mélange. Alors, Ésaïe, lui, a prophétisé dans le royaume du Sud, comme nous voyons d'autres prophètes qui ont prophétisé dans le royaume du Nord, comme Jonas, comme Amos et Michée.
Alors, et son message, lui, comme je l'ai dit, c'était juste le monothéisme. Alors, Ésaïe a exercé la 4e information, a exercé son ministère à peu près et pendant 60 ans, selon les exégètes. Alors, pendant le règne de Osias, de son fils Jotam, je crois Akaz et l'autre Ézéchias. Alors, c'était pendant à peu près 60 ans de règne. Et donc, c'est ce que je pourrais parler dans ce livre que nous voyons, le livre que nous venons de lire. Et ce livre est divisé surtout en 2 grandes parties. La première partie se trouve à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 39. Donc, c'est la première partie dont nous allons parler ici. Et la deuxième partie se trouve dans la partie du livre du chapitre 40 jusqu'à la fin du chapitre 66. Alors, nous ici, et avant donc le premier chapitre, surtout ce qui concerne la situation globale de ce qui s'est passé dans ce royaume, les différentes alliances, les contestations, les rejets de l'Éternel et tout cela qu'on parle. Et nous voyons la deuxième partie, surtout c'est les relèvements d'Israël avec aussi une nouvelle création. Alors, ici dans le chapitre que nous avions lu, c'est le chapitre 31. Le chapitre 31, c'est une suite qui commence à partir du chapitre 30 concernant l'alliance que les enfants d'Israël ont faite avec les Égyptiens. Nous voyons au début, ils ont fait l'alliance avec des nations étrangères, des nations ennemies. Et ici, dans le verset que nous avions lu, il s'agit d'un constat que nous voyons. Il s'agit également d'un avertissement, mais il s'agit également de ce que Dieu veut parler à son peuple. Mais il veut le parler surtout à ce qui concerne les salis. Et quand nous voyons ici au début, on nous dit très clairement: malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Commençons d'abord par les débits. Les débits où Dieu parle, par malheur. Parce que si nous voyons à partir du verset 30, comme je l'ai dit, l'Éternel également commence par le mot malheur toujours. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles. Donc nous voyons encore au verset 31, toujours malheur. Pourquoi ce mot malheur qui est répétitif? Et nous savons que dans la Bible, lorsqu'il y a un mot qui se répète et la répétition des mots, c'est parce qu'il y a insistance. C'est parce qu'il y a un constant, c'est parce qu'également il y a un avertissement. Mais le mot malheur, d'abord commençons par le thème que j'ai commencé. Si je parlais de quittons l'Égypte, pourquoi quittons l'Égypte? Ce thème, donc, il y a juste 2 objectifs que je voulais énumérer par ce thème. Premièrement, l'Égypte, c'est un pays qui existe, un pays dont la capitale c'est Caire. Dans le sens physique, c'est un pays, mais moi je vais parler dans le sens spirituel. Dans le sens spirituel, Égypte peut être typifié des choses. Premièrement, d'abord, Égypte peut typifier donc toute une vie où Christ n'existe pas. Une vie sans Christ. Deuxièmement, cela peut signifier également toute vie, toute relation où Jésus-Christ n'est pas au centre. Toute relation où Jésus-Christ, donc, au lieu de donner la priorité à lui, on donne la priorité soit à la chair, soit à d'autres choses. Et c'est ce que nous allons voir dans cette parole. Et c'est pour cela qu'ici, Dieu commence par ce mot malheur. Malheur est une interjection dans laquelle se cachent d'abord 3 idées. Premièrement, ce mot de malheur, on prononce malheur lorsqu'il s'agit d'un cri de lamentation. Lamentation face à une situation, lamentation face à un constat ou à une lamentation face à des choses que nous voyons. Et deuxièmement, on prononce ces mots de malheur lorsqu'il s'agit vraiment d'une sévère condamnation suite à une action ou à un acte qui est déjà consommé. Alors, troisièmement, on prononce ce mot malheur lorsqu'il s'agit dans les 2 cas. Alors, prenons le premier cas. Pourquoi malheur? Malheur ici, c'est ce que nous voyons que Jésus ne cessait de dire. Jésus ne cessait de dire toujours dans ses paroles, malheur à telle chose. Et regardons ici dans Matthieu 11, 21, où Jésus dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Il dit que si les miracles qui se sont accomplis, que vous voyez ici, et se sont accomplis dans Tyr et Sidon, ces gens seraient convertis. Pourquoi? Il s'agissait donc d'un cri de lamentation. Mais également, Jésus disait toujours malheur dans d'autres versions que nous voyons ici, et dans Matthieu également 18, 7,
où il nous dit ceci que malheur au monde à cause, selon des versions, il y a des versions qui disent à cause des pièges, d'autres disent à cause des tentations. Et les pièges, je ne dis qu'ils sont inévitables, mais malheur à celui qui sera responsable. Ici, il s'agit dans les cas de condamnation. Donc, c'est dans les deux cas que Jésus paie et que nous pourrons donc utiliser ces mots et que ces mots est utilisé. Donc, ici, nous voyons que c'est dans cette situation. Dans la situation, souvent peut être d'une condamnation, mais également des cris de lamentation. Mais les cris de lamentation, pourquoi? C'est la question que nous allons nous poser. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un triple constant que nous constatons. Dans ces paroles, on nous montre un triple constant. Le premier constant d'abord, c'est ce qu'on nous dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte. Qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie, peuple de Dieu, malheur à ceux qui cherchent le salut, qui les font rétrograder au lieu de les faire progresser spirituellement. Parce que l'Égypte ici, c'est un pays, une terre dans laquelle Dieu nous avait libérés. Alors, comment est-ce que les peuples qui vont encore retourner en arrière pour faire des alliances en Égypte? Pourquoi? C'est parce que ces gens bien-aimés, en prenant cette décision, c'est une décision qui lui fait rétrograder spirituellement. Au lieu de progresser, elle retourne en arrière. Et face à ces constants, Dieu dit malheur à toutes ces personnes. Malheur à toutes ces personnes qui prennent cette décision qui ne les aidera pas. Et si nous allons plus loin, la Bible l'explique clairement. Pourquoi? Parce que l'Égyptien, c'est un homme. Alors, à celui qui cherche l'aide à un homme, à celui qui cherche l'aide à une créature, au lieu de chercher l'aide à un créateur qui est unique et qui est seul. Alors, ça, c'est le premier constant. Le deuxième constant que nous voyons, on nous dit pourquoi c'est malheur. Parce que c'est le malheur à celui, peuple de Dieu, nous dit deuxièmement, qui s'appuie sur les chevaux. Ici, la parole très loin encore nous dit pourquoi. Parce que les chevaux, c'est quoi? C'est la chair. Donc, malheur à celui qui s'appuie sur sa chair, à celui qui s'appuie sur la chair. Parce que la Bible nous dit très clairement que la chair, celui qui aime la chair ou celui qui se confie à la chair, il est en inimitié avec l'esprit. Alors, celui qui se confie à la chair, donc c'est celui bien-aimé qui met Dieu d'abord en exclusion. Il s'agit de ce deuxième constant. Alors, le troisième constant que nous voyons ici, c'est ce qu'on nous dit, celui qui se fie à la multitude de chars et à la force des cavaliers. Alors, que pouvons-nous voir? Le symbolisme de la multitude plutôt de chars et la multitude plutôt des chars et à la force des cavaliers, c'est quoi? C'est peut être symbolisé aux ressources. À celui qui se fie aux ressources au lieu de se fier à la source. Et c'est ça les triples constants que nous voyons. Alors, ces constants poussent à ce que Dieu, à ce que la parole nous dit que malheur à cette personne qui se trouve dans ces triples situations. Malheur à des personnes pouvant se trouver dans ces triples situations. Et à la fin même, on nous dit, peuple de Dieu, ces gens, parce qu'ils ignorent des choses. Ils ignorent de regarder vers celui là où il y a les salis, et pas même ils ignorent de les chercher. Donc ils ignorent des choses. Alors, pourquoi ceci nous pousse, peuple de Dieu, de parler du salut? Parce que j'ai dit ici au début que, sachant quitter de l'Égypte, sachant quitter, bien-aimés, des situations qui nous apportent rien. Si nous quittons dans des situations qui nous apportent rien, c'est parce que nous voulons nous attacher au salut. Alors, examinons, regardons le mot salut. Pourquoi nous devons nous accrocher au salut? Pourquoi nous devons aspirer à chercher toujours ce salut ou à y demeurer? Pourquoi? Parce que ici dans le mot salut, le salut cache à peu près 5 vérités. Alors, au bout de 5 significations. La première vérité, lorsqu'on parle du salut, on parle de la délivrance. Alors, de la délivrance dans un état, dans une vie ou dans une condition de vie. Et nous savons que ces enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte, ils étaient dans une vie qui était misérable, dans une condition qui était misérable. Ils étaient également dans un état qui faisait pitié.
Cet état, c'est quoi? C'était l'esclavagisme. Et nous voyons que Moïse qui les a sauvés dans cet état. Et Moïse, même la Bible nous dit que ce que vous voyez, vous ne le verrez pas pour toujours ces Égyptiens. Et nous voyons les miracles que Dieu a fait. Mais nous voyons que face à un danger, face à un problème, ce peuple, au lieu de fixer les regards vers Dieu pour avoir la délivrance, il cherche encore la délivrance dans la situation, dans l'état, dans les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés. Ils rétrogradent spirituellement. Alors, lorsque je parle encore du salut, dans le mot salut se cache encore la rédemption. La rédemption, c'est ces mots donc d'origine latine, mais qui signifie toujours le salut. Qui signifie toujours le salut. Et dans les saluts également, le troisième mot qui se cache, il y a également les rachats. Alors, les rachats, c'est un mot qui était souvent utilisé dans les Grecs. Les Grecs utilisaient souvent ces mots. Lorsqu'on parle des rachats, il y a un élément essentiel qu'on appelle la rançon. Dans les rachats, on paie la rançon. Et nous savons, peuple de Dieu, que celui qui a payé la rançon pour vous et moi, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, celui qui a été délivré, sauvé, c'est parce qu'il y a une rançon qui a été payée. Et l'apôtre Paul nous dit très clairement dans Galates 1,4, il nous dit qu'il y a Jésus-Christ, lui qui s'est donné pour nos péchés, afin de nous arracher de ce présent siècle mauvais. Il nous dit ce présent, dans ce temps que nous trouvons mauvais, selon la volonté de Dieu le Père. Amen. Alors, dans notre salut, il y a la rançon qui a été payée. Amen. Alors, celui qui ignore ces réalités, qui ignore qu'il y a la délivrance, qui ignore qu'il y a la rédemption, qu'il y a les rachats, peuple de Dieu, c'est celui donc qui ne fait pas recours à Dieu. Alors, dans les saluts également, il y a le quatrième sens, c'est la libération. On libère quelqu'un, comme je dis, c'est lui qui est dans un état donc d'esclavagisme. Et cette libération, c'est ce qu'on appelle l'affranchissement. Donc la liberté. Nous avons la liberté. Et cette même liberté, nous l'avons à une seule personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Et comment est-ce que ces gens qui ont été libérés, qui ont été sauvés, qui ont été rachetés, puissent encore, peuple de Dieu, faire des alliances avec des gens qui ne peuvent leur rien apporter. Parce que la parole nous dit toujours, l'évangile des gens nous dit que si Christ vous libère, vous êtes libre. Vous êtes libre. Alors, peuple de Dieu, posons-nous cette question. Qu'est-ce qui pourra faire à ce que nous puissions encore ignorer tout ce que nous avions acquis et retourner en arrière? Retourner en arrière. Mais la Bible ici nous parle, il nous dit, c'est pour cela qu'il y a cette interjection qui dit malheur, un cri de lamentation, mais également une sévère condamnation. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que nous avons été sauvés. Nous devons savoir que nous avons été rachetés. Et nous devons savoir que nous sommes libres. Alors, ceci nous ramène, peuple de Dieu, à faire encore, à parler de des choses. Ceci nous ramène à faire encore notre constat en ce qui concerne le salut. Un constat bien aimé qui nous pousse à faire ainsi des choses. Alors ceci nous pousse à parler que lorsqu'on parle de salut, nous comprenons qu'il y a le salut selon les hommes et qu'il y a le salut selon Dieu. Alors, lorsqu'on parle de salut selon les hommes, c'est ce salut où nous voyons ces gens retourner vers les hommes. Pourquoi? Parce que le salut selon les hommes, peuple de Dieu, est caractérisé par au moins 4 ou 5 choses. Nous devons savoir que tout salut des hommes, peuple de Dieu, est temporaire. Le salut des hommes est temporaire. Deuxièmement, le salut des hommes est cyclique, est fondé sur un cycle du temps. Mais c'est un salut qui ne va pas progresser, qui ne va pas durer. Une fois que ce cycle est fini, que ce temps finit, ce salut également va disparaître. Troisièmement également, le salut des hommes est épisodique, peuple de Dieu. C'est fondé sur les épisodes. Et nous voyons ceux qui regardent des films, s'il y a un épisode qui finit, tu as besoin encore de voir un autre épisode. Tu as besoin encore de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans cet épisode. Ça, c'est le salut des hommes. Tu vas toujours chercher à comprendre, et peut-être tu ne comprendras jamais, tu ne comprendras pas. Tu comprendras donc partiellement. Et quatrièmement, le salut des hommes, peuple de Dieu, c'est un salut qui est conditionnel. Il y a des conditions. Ceux qui se sont unis aux Égyptiens que nous voyons ici, il
y avait toujours des conditions. Ce n'est pas pour rien. Ils peuvent dire qu'on va faire l'alliance, mais vous allez nous donner ça et vous devez faire ça. Également, c'est un salut qui est naturel. Même si nos soifs sont assouvies, nos famines, nous sommes rassasiés, mais la nature humaine nous impose toujours à avoir besoin de quelque chose. C'est salut, on a toujours, donc on aura toujours besoin. Et c'est salut, le problème de salut selon les hommes crée la dépendance en faveur des hommes. Et la Bible nous dit que maudit soit à celui qui met toute sa confiance aux hommes. Alors, ce qui est différent du salut selon Dieu. Le salut selon Dieu, peuple de Dieu, c'est un salut qui est éternel. Éternel. Le salut selon Dieu peut avoir un début, mais n'aura pas de fin. Parce que nous avons été sauvés une fois pour toutes. C'est pour cela que l'apôtre Gilles nous dit que la foi qui a été transmise, qui vous a été transmise une fois pour toutes. Nous avons été sauvés une fois pour toutes. Et le salut selon Dieu, c'est un salut qui est fait avec grâce. Dans le salut de Dieu, peuple de Dieu, nous avons été sauvés par faveur imméritée. Personne qui méritait d'être sauvé. Personne. Mais Dieu nous a sauvés par sa grâce. Ce que l'homme ne peut pas faire. L'homme va t'imposer des conditions, mais Dieu ne t'impose aucune condition. Parce que si tu crois que Jésus est ressuscité des morts, si tu confesses de son nom seulement qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. Quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient les actions, quel que soit tout ce que tu as fait dans ta vie, tout cela va être pardonné, effacé et oublié. C'est ça la faveur imméritée. Personne qui mérite. Aucun effort que nous faisons. Également, les salut selon les hommes également, c'est un salut qui est surnaturel. Je le dis selon Dieu, c'est un salut qui est surnaturel. Je dis le salut selon les hommes, c'est un salut qui est naturel. Mais surnaturel ici parce que les saluts selon Dieu nous transforment d'une manière globale, d'une manière irréversible. Celui qui a le salut en Dieu est sauvé. Sauvé une fois pour toutes. Personne qui pourra te condamner. Personne qui pourra te juger parce que tu es déjà sauvé. Et c'est ça que Dieu nous impose. Alors, qu'est-ce que ceci nous parle en circonstance de salut, peuple de Dieu? Je vais parler que celui qui doit quitter définitivement de l'Égypte doit savoir, peuple de Dieu, qu'il a un salut, qu'il a été sauvé. Alors, outre ces deux vérités que j'ai énumérées, et la troisième vérité que je voulais dire, que cette parole nous montre, peuple de Dieu, que le salut est à la fois un privilège et une responsabilité. Amen. Un privilège comment? Parce que lorsque nous avons les saluts en Christ, nous avons tous les privilèges. Tous les privilèges. Et ici, l'apôtre Pierre montre les privilèges que nous avons. Dans 1 Pierre 2:9, il nous montre le privilège. Il nous dit, ici commence la phrase commence, mais vous, nous parle d'abord premièrement, lorsque nous avons le salut en Christ, immédiatement, nous sommes une race élue. Amen. Nous avons l'élection divine. Amen. Et non pas l'élection selon les hommes. Et lorsque nous sommes en Christ, nous devenons également les sacerdoces royales. Donc, toutes ces lois, toutes ces conditions qui étaient imposées pour que tu puisses faire partie du sacerdoce, il faut que d'abord tu sois de la tribu lévitique. Non. Par les salut en Christ, nous devenons directement, non pas un sacerdoce lévitique, mais des sacerdoces royales. Ce sont des privilèges. Et ces privilèges que nous avons, c'est par faveur imméritée. Et troisièmement, nous devenons ce qu'on appelle une nation sainte. Et dans les temps anciens, pendant l'ancienne alliance, il y avait ce qu'on appelait les Israélites, il y avait les nations. Les nations, c'était qui? Toute personne qui n'était pas dans l'alliance d'Abraham était considérée comme une nation. Donc, il ne faisait pas partie de l'alliance. Mais par le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice sanglant, par son salut, nous sommes devenus une nation en plus sainte. Wow. Une nation mise à part, sanctifiée. Non plus une nation selon
le critère, c'est les conditions des hommes, mais une nation sanctifiée. Une nation qui appartient exclusivement à Dieu seul. Ça, c'est un privilège. Et le quatrième privilège que nous avons, nous sommes devenus ce qu'on appelle un peuple acquis. Un peuple qui est acquis pour Dieu. Ce sont des privilèges. Et imaginez-vous, tous ces privilèges que nous avons, tous ces privilèges que les gens de l'Ancien Testament, d'autres ont cherché, les saints ont cherché, mais nous les avions par faveur imméritée. Et qu'est-ce qui fera à ce que je puisse encore chercher l'aide chez l'Égyptien, chercher l'aide dans les chevaux, dans les chars des Égyptiens, dans la multitude de ce que je vois? Il n'y a rien, parce que tout est là. Mais quand je parle également des privilèges, les privilèges sont accompagnés par des responsabilités. Alors, c'est l'ignorance de ces responsabilités qui fait également que Dieu crie ici malheur à ces gens. Ici, les responsabilités que nous voyons, ce sont des responsabilités que la parole nous donne. Et ce sont les deux responsabilités que ces gens qui ont été sauvés ont ignorées. Alors, la première responsabilité que nous voyons ici, qui nous montre que ces gens ont ignoré, c'est que ces gens n'ont pas regardé vers le sang d'Israël. Et la deuxième responsabilité qu'ils ont ignorée, peuple de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas recherché l'Éternel. Alors, si on ne regardait pas vers le sang d'Israël, j'aime ici ce que me dit la version, je crois, je vais voir, la version nouvelle en français courant, ce qu'elle me dit ici, je vais la chercher rapidement. La version en français courant ici me dit vraiment quelque chose de français courant. Ici, la version français courant dit quoi? Mais leur regard ne cherche pas l'unique et vrai, le Dieu d'Israël. Mais leur regard ne cherche pas. Et aussi on dit, ici, là où on nous dit qu'ils ne recherchent pas, ici on dit que parce qu'ils même ne consultent pas celui qui est le Seigneur. Alors il s'agit des deux responsabilités de Dieu que souvent le peuple de Dieu rejette et qui font à ce que Dieu puisse crier malheur à tous ces gens. Alors, c'est des responsabilités. Pourquoi? Regardons d'abord la première dimension, le premier niveau de responsabilité. Celui que les gens ignorent de ne pas regarder vers les saints d'Israël. Peuple de Dieu, même si nous sommes sauvés, même si nous avons tout, si nous ne regardons pas vers les saints d'Israël, sache que nous allons rétrograder. Et c'est ce que nous voyons. Et cette façon de rétrograder, peuple de Dieu, nous courons vers des ressources. Nous courons, nous cherchons, au lieu de chercher la source de la bénédiction, nous cherchons les canaux de bénédiction. Pourquoi nous devons regarder vers les saints d'Israël? La parole nous dit clairement, bien aimé, dans Romains 12, 2, parce qu'il est la source et le consommateur de notre foi. Nous sommes sauvés, oui, par la grâce, mais au moins de la foi. Et au Romains 11, 6 nous dit très clairement que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alors ici, regarder vers les saints d'Israël, c'est avoir cette foi. Oui, nous pouvons condamner cette nation pour dire qu'ils ont fait alliance avec le peuple rebelle, les ennemis. Mais si nous n'avons pas de foi également, nous pouvons tomber dans leur situation. Si nous n'avons pas de foi également, peuple de Dieu, notre salut peut être vain. Et si, parce que la foi, j'ai toujours dit, parce que j'exhorte souvent, c'est l'unité de mesure de notre salut. Et notre salut ne peut pas être mesuré par ce que les gens voient, mais notre salut est mesuré au regard de la dimension de la foi que nous avons. Et si nous avons vraiment cette grande foi, c'est que le salut est en nous. Et nous pouvons tout supporter. Alors, si nous disons également, regardez vers les saints d'Israël, pourquoi? Parce que nous devons regarder vers les saints d'Israël en sachant qu'il est dans toute situation, qu'il est le Rédempteur. Et Job a assis ce secret
dans Job, que nous voyons 11, 19 au 25 à 26, il dit clairement que je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Amen. Il est vivant. Même si la chair s'enlève, je reste avec les autres, je le verrai, je sais qu'il se lèvera. Alors, celui qui croit à cela, bien-aimé, celui qui garde, bien-aimé, celui qui regarde vers ce Dieu, il doit savoir, peuple de Dieu, qu'il est Rédempteur. Il doit savoir qu'il est le consolateur des affligés. Il doit savoir que Dieu est notre salut et notre source. Il doit savoir que tout ce qui peut-être nous arrive, c'est temporaire. Et c'est pour cela que nous devons compter sur lui. Alors, pourquoi, comme je l'ai dit, nous devons toujours regarder vers Dieu en sachant des choses. Les deux choses aussi qu'on nous dit dans le verset 3, donc 31:3. Parce que si on nous dit que l'Égyptien est un homme et non Dieu, ses chevaux sont chair et non esprit. Les deux choses que nous devons savoir. Alors, le deuxième niveau, ou la deuxième dimension des responsabilités, si malheur arrive à ces gens, c'est parce qu'ils n'ont pas recherché l'Éternel, comme je l'ai dit. Rechercher l'Éternel veut signifier quoi? Signifie quoi plutôt? Veut signifier deux choses. Premièrement, mettre la confiance totale au salut et mettre la confiance totale à celui qui sauve. Le terme grec, lorsqu'on parle de salut, nous parle de sotéria, où vient le mot sotériologie, dans la doctrine du salut des âmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met la confiance au salut, j'ai dit que le salut, dans le salut, il y a la délivrance, il y a la libération, il y a toutes choses. Et lorsqu'on met la confiance également à celui qui nous sauve, qu'on appelle dans les Grecs sotéria, sotério, excusez, nous mettons confiance totale à Jésus-Christ. Et si nous mettons confiance totale à Jésus-Christ, nous savons que c'est lui qui sauve. Nous savons que c'est lui qui délivre et c'est en lui qui incarne notre salut. Et chercher l'Éternel, bien-aimé, ce que nous devons savoir également, doit être une action qui doit être constante, permanente et répétitive. Dans nos églises, dans nos assemblées, souvent nous avons des chrétiens qui ont cherché Dieu. Mais à un niveau, se sont arrêtés. Ils ne recherchent plus Dieu. Et lorsqu'on a cherché Dieu, on se dit que oui, j'ai reçu le salut. Parce que ces gens également ont cherché Dieu. Mais parce qu'ils n'ont pas continué de rechercher toujours l'Éternel, ils se sont arrêtés à un niveau. Et lorsqu'on s'arrête à un niveau, c'est là où on commence, bien aimé, à se détourner. C'est là où nos pensées commencent à recourir à d'autres choses. Mais ce que je veux dire à quelqu'un est que, peuple de Dieu, tu dois rechercher toujours Dieu. Parce que dans la parole, qu'on voit, on dit rechercher l'Éternel tant qu'il est encore temps. Rechercher l'Éternel parce qu'il y a dans lui, il y a les saluts. Rechercher l'Éternel. Donc, une action qui doit être constante, répétitive et permanente. Et non pas dire que moi j'ai cherché l'Éternel, j'ai été sauvé, c'est fini. Non, recherchons toujours l'Éternel. Recherchons toujours. Parce que la Bible nous dit qu'il est omniscient. Il est omnipotent, il est omniprésent. Donc lui, il est présent. Non pas dire qu'il l'était. Également, rechercher l'Éternel parce que la parole nous témoigne qu'il est le salut. Non pas juste qu'il a le salut, mais Dieu lui-même est le salut. Et après, la Bible nous dit clairement, dans Jean 3,16, parce que Dieu nous a tant aimés, il nous a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Donc, peuple de Dieu, nous sommes sauvés parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné à la croix. Il y a quelqu'un qui s'est substitué, qu'on appelle l'œuvre de l'expiation, la propitiation. Lui, il est la victime expiatoire. Il est le salut par excellence. C'est une recherche que les gens de l'Ancien Testament ont fait. La doctrine du salut par la croix. Aucune révélation qui a été faite que Christ lui-même a faite. Lui-même.
personne qui s'attendait, qui savait que nous serions sauvés à travers la croix. Personne. Parce que Christ lui-même détenait ses secrets. Alors nous sommes les privilégiés. Nous avons ce salut. Nous avons ce salut. Et c'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu connais, ne rétrograde jamais. Ne retourne jamais en arrière. Fais la rupture une fois pour toutes. Parce que l'identité en Christ que nous avons, c'est une identité de rupture. Une identité de rupture entre le moi, l'ancien moi, et le nouveau qui est en Christ. Parce que si nous regardons tous dans l'ancien moi, nous avions commis tellement de fautes, tellement de péchés. Mais Christ nous a lavés et nous devons regarder dans le maintenant. Parce que le maintenant symbolise une ligne de démarcation entre ce qui y a été et ce qui est. Ce que nous étions et ce que nous sommes. Également, le maintenant symbolise la marche que nous avons avec le Seigneur. C'est pour cela, je ne suis pas lent, mais je veux dire, dans les chevaux d'Égypte, dans l'Égyptien, dans toutes ces ressources que nous croyons qu'il y a les salis, il n'y a rien. Le salut est en Christ. Le salut est en Christ. Et ne retournons pas en arrière. Quel que soit ce qui peuvent nous frapper, quelles que soient les circonstances que nous pouvons connaître, sachant qu'il y a le salut en Christ. Et c'est pour cela que j'aime le nom de ce ministère, c'est le ministère de la restauration. Celui qui restaure les cœurs brisés, celui qui restaure tout ce qui ne marche pas, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et cette restauration, c'est les salis. Alors c'est pour cela que je voulais parler, que nous puissions un peu comprendre ce qui concerne ces salis. La première chose, peuple de Dieu, que nous devons savoir, si nous sommes sauvés, sachant que le salut n'est pas numérique. On ne peut pas compter et dire qu'il y a un salut, il y a 2, il y a 3, il y a 4, j'ai été sauvé 5 fois, 10 fois. Nous sommes sauvés une seule et unique fois. Une seule et unique fois. Nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, il y a des responsabilités qui nous attendent. Je dis, il y a des privilèges que nous avons, enfants, sacerdoce, nation, peuple acquis, mais il y a également des responsabilités qui nous attendent. Ces responsabilités de rechercher l'Éternel, de fixer notre regard vers lui, et il ne nous laissera jamais. Également, ce que nous devons savoir, la deuxième chose, le salut n'est pas quantitatif. Personne qui viendra te dire que, écoute, tu es encore au premier niveau de ton salut. Non. Le salut est qualitatif. Parce que le salut doit être dominé par la relation que nous avons avec l'Éternel. Et c'est cette relation qui fera ce que nous ne puissions pas regarder en arrière, mais que nous puissions juste fixer le regard vers lui. Alors, ici, ce qui compte, c'est la qualité. Et troisièmement, le salut doit être personnel. Oui, nous pouvons compter sur les hommes. Les hommes peuvent nous aider, je ne refuse pas. Parce que dans la croix qui exprime le salut, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension verticale et il y a la dimension horizontale. Ces 2 dimensions forment ce qu'on appelle la croix. La relation verticale, c'est notre relation envers Dieu. Et la relation horizontale, c'est notre relation envers les hommes. Et c'est ce qui même structure les 10 commandements. Si nous voyons du 1er au 4e, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Et les autres qui restent, c'est la relation que nous devons avoir avec les hommes. Alors, oui, nous pouvons compter sur les hommes. Ils peuvent nous aider. Mais que notre confiance ne soit pas totale. Je vous ai dit que le salut des hommes est temporaire, épisodique et cyclique. Et même conditionnel. Mais si nous fixons notre regard vers Dieu, il va éternellement nous sauver. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre un moment. Mais celui qui m'a précédé ici a dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme ou un fils de l'homme pour se repentir. Il est le Dieu véritable. Et Habakkuk nous dit, même si la promesse de Dieu tarde, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. Et le prophète nous dit certainement, assurément,
Donc il y a un affirmatif qu'on ne peut pas, incontestable. Amen. Que le salut, peuple de Dieu, soit personnel. Et ceci va nous permettre à ce que nous soyons forts et efficaces. Alors, pourquoi souvent, peuple de Dieu, de telles situations peuvent nous arriver? Souvent peut-être, oui, nous sommes des humains. Personne qui peut dire qu'il a déjà remporté la victoire. Même l'apôtre Paul nous disait qu'il courait toujours. Donc il était toujours dans cette activité. Alors, des choses que nous devons retenir. Des choses. Nous sommes en Christ, nous avons été sauvés. Si nous ne voulons pas encore recourir en arrière, recourir vers les hommes, la première chose, nous devons faire la rupture. La rupture de toutes choses. La rupture entre notre ancienne vie et notre nouvelle vie. Si nous faisons la rupture, nous allons savoir où est-ce que nous étions et où est-ce que nous sommes. Parce que les gens, souvent même dans la religion, vivent dans la confusion. Ils disent qu'ils ont été sauvés, mais quand ils regardent souvent, ils n'arrivent pas à différencier qui ils étaient et qui ils sont présentement. Et si nous ne sommes pas capables de reconnaître cela, nous serons toujours dans des difficultés. Nous aurons toujours tendance à recourir vers les hommes. Nous aurons toujours tendance à compter sur les hommes avant de compter à Dieu. Et même cela va ralentir notre marche. Et deuxièmement, ce que je voulais dire, ce que nous devons faire est que nous devons toujours marcher avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, peuple de Dieu, il découvre de plus en plus les desseins de Dieu. Il découvre de plus en plus la volonté de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous parle toujours que dans l'épître aux Romains, nous devons toujours marcher dans la nouveauté